Bonjour, mon nom est Lise Anne Deshaies. Je suis propriétaire et directrice de la Polyclinique médicale populaire sur la rue Sainte-Catherine. Celle-ci a été fondée le 1er mai 1967, donc maintenant 52 ans d'existence, à défendre et à aider les travailleurs qui sont beaucoup maltraités présentement par le Collège des médecins. On subit surtout du harcèlement, pas par des plaintes de patients, c'est des plaintes qui viennent de plus haut, genre Ville de Montréal, genre CSST. On a gagné beaucoup de causes pour ces patients-là. Les patients, c'est certain qu'on coûte cher à ces assurances-là parce qu'on fait reconnaître un patient de 50, 52 ans, 53 ans et on l'amène jusqu'à 68 ans à se faire indemniser. On dérange. Je ne sais pas où on va. Moi, présentement, j'ai un médecin qui doit prendre sa retraite. En fait, il ne va pas prendre sa retraite, il est obligé de prendre sa retraite. Il va avoir 61 ans, on lui a mis un gun sur la tête en disant « Tu prends ta retraite ou sinon on te ramène au bureau de discipline et on repart dans une bataille qui va encore durer quelques années. » J'ai eu oui-dire, c'est des oui-dire, vous allez dire, mais dans des rencontres de médecins, et souvent je me retrouve dans certaines rencontres de médecins, qu'un médecin du Collège des médecins lui aurait mentionné qu'ils auraient sa tête avant 65 ans. La clinique, de par la nature d'elle-même, elle défend les travailleurs qui ont des cas d'accident de travail, des cas d'accident de voiture. En fait, c'est une clinique de bout de ligne. Ils ont été rejetés par le système de tous les autres cliniques parce qu'ils ne savent plus comment faire pour travailler avec ces patients-là. C'est des patients qui ont besoin de soutien moral, de soutien physique, d'accord, mais moral aussi. C'est des patients qui, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire entendre. Ils savent que le médecin, il est là pour les écouter et il prend du temps avec eux. Et ça commence des fois à 8 heures le matin et ça finit à 8 heures le soir. C'est vraiment et ils sont prêts à attendre le temps qu'il faut pour voir nos médecins qui sont là et des médecins très humains à l'écoute du patient. Présentement, ma vie à la clinique de tous les jours, je dois vous dire que c'est très pénible, surtout avec le médecin qui va prendre sa retraite à la fin février. C'est une vie qui est très pénible en ce sens que les patients viennent me pleurer ça tous les jours. Je suis à la recherche de médecins intensivement. Je dois vous dire que depuis que j'annonce qu'un des médecins qui est là depuis maintenant 25 ans, ça fait 25 ans que certains patients sont suivis par ce médecin, je suis obligée de leur apprendre en salle d'attente que le médecin doit prendre sa retraite le 28 février à 23h59. Je dois vous dire que quand je dis ça, j'entends plus rien. Il n'y a plus un son dans la salle d'attente et généralement, sur une vingtaine de patients qui en moyenne attendent, j'ai en moyenne une 10-12 patientes qui se mettent à pleurer. Pourquoi on leur enlève leur médecin? J'ai beau leur dire, ben il écrit un peu mal, ben oui, mais c'est pas grave. Il m'écoute, il m'entend. Il remplit mes papiers, il fait ce que je lui demande. Si je viens le voir pour une douleur au genou, il n'est pas en train de m'examiner le derrière des oreilles et tout ça. Il vient nous voir, je viens le voir pour ce que j'ai de besoin. Je n'ai pas besoin de 56 000 médicaments. C'est une dynamique qui est très pénible à vivre présentement. C'est une clinique de 52 ans d'existence. Va-t-elle s'éteindre? J'ai quand même encore des spécialistes qui, eux autres aussi, le collège, les gogos, si je peux dire.
Ils sont toujours en train de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est rendu même un réflexe chez un médecin. Je pense que la première chose qu'ils font quand ils arrivent chez eux, c'est d'aller voir, un des médecins dernièrement m'a dit ça, il dit « Mon premier réflexe quand j'arrive à la maison, je m'en vais tout de suite à la boîte à lettres pour voir si j'ai pas une lettre du collège. » C'est vraiment rendu débile. C'est débile, ils en ont peur, ils en ont peur. Moi, je sais plus trop quoi en penser. Si je peux me permettre de vous dire, j'ai moins peur des gens dans la rue, des Hell Angels, que de la mafia médicale qui, présentement, exerce leur mafia sur tous les médecins qui essaient de faire un travail de médecins humanistes. C'est surtout ça. Je crois que c'est vraiment, faut refaire tout le système est à reviser. Oui, j'ai rencontré Monsieur le Premier ministre maintenant, François Legault, et je lui ai parlé de la problématique à ce moment-là, quand je l'ai rencontré à Rimouski. J'ai parlé de cette problématique-là. J'espère que le ministre de la Justice ou la ministre de la Justice et les autres ministres vont s'en rendre compte et vont agir envers les médecins. Les médecins n'ont pas à subir ce harcèlement et cette intimidation-là tout le temps. Le médecin en question qui doit prendre sa retraite subit de l'intimidation, je peux vous le dire, et du harcèlement, cela depuis quasiment pas loin de 20 ans. Et en faisant tout ce que leur collège lui disait de faire, il avait beau se corriger, c'était jamais parfait. Ça, c'est malheureusement une mauvaise chose qui arrive dans notre système en tant que tel. Puis après, les 3000 patients qui perdent leur médecin, je vais faire quoi avec eux? Qu'est-ce qui va se passer le 1er mars au matin? On a beau... Par le passé, ce médecin-là a été suspendu et radié, vous pouvez appeler le terme comme vous voulez. On a réussi à faire des ponts parce qu'il suspendait, radiait 2 mois. Il avait le droit de pratiquer 1 mois et il retournait sur le banc des écoles parce que moi, retourner en stage et tout ça, j'appelle retourner ça sur le banc des écoles. Malgré que c'est un médecin qui fait toutes les formations, tous les congrès, tout ce que vous voulez. Je lui prends ses vacances quand il veut, comme il veut, quand il veut. Et on a réussi grâce, parce que vous savez que les grosses machines, donc c'est pas facile de vivre tout ça tous les jours. Mais ces 3000 patients-là, je fais quoi avec? Ils sont là tous les jours à venir me voir, à me dire « Avez-vous trouvé un médecin? Allez-vous trouver un médecin? Qu'est-ce que je vais devenir? » Puis, ça s'assoit dans mon bureau et ça se met à pleurer. Je fais quoi? Moi, je ne suis pas médecin, je peux les aider de toutes sortes de façons, mais je ne peux pas. Vous savez, quand les médecins sont inspectés, souvent, j'ai des patients qui arrivent à la clinique et le dossier est entre les mains des 2 médecins qui sont là pour inspecter. Le patient, c'est arrivé à quelques occasions, que le patient ne veut pas que son dossier soit inspecté. Encore une fois, je me retrouve entre l'arbre et l'écorce. Si j'enlève le dossier, les inspecteurs vont me dire « Non, c'est le médecin qui pense. » Mais il y a aussi, j'essaie de raisonner le patient en disant « Regardez votre médecin, il est là. » Mais le médecin, quand il se fait inspecter, c'est incroyable de le voir. Il est prostré dans son bureau, il est renfermé, il est comme dans une bulle. On a l'impression qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va arriver. Et de quelle façon il va arriver le tremblement de terre, on ne le sait pas. C'est vraiment que même les autres médecins de la clinique, quand ils savent qu'il y a une inspection qui vient du collège,
tous les bureaux se cancellent. Donc, à ce moment-là, la production pour voir des patients, ça tombe à zéro. Les rendez-vous sont remis, tout est remis. Le patient qui doit voir le cardiologue, bien, si le cardiologue ne veut pas voir le patient parce que le collège est là, bon, tout est repoussé dans le temps. Mais malgré tout, on donne un service avec ce qu'on a comme outil. C'est un cauchemar pour le médecin. Un cauchemar qui dure et qui dure. Grattez-vous un bobo, si vous continuez à le gratter, ou on se sert de vous, ou on vous rappelle tout le temps, vous savez, on va peut-être revenir. Parce que quand un médecin qui est inspecté, on lui dit souvent, bon, la prochaine inspection, on se revoit dans 1 an. On a beau essayer de garder tous les dossiers, nous, le personnel, j'exige que tous les dossiers soient en ordre et bien placés, mais selon eux, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai même eu un de mes médecins, il y a quelques années, qui travaillait à la clinique et je me suis adonnée à être dans son bureau à discuter d'un dossier. Il a reçu un coup de téléphone concernant un dossier. Ce dossier-là, ça provenait d'un organisme, pour ne pas se cacher, la CSST Saint-Jérôme, un médecin qui l'appelait et qui lui a dit tout simplement, dans ce dossier-là, parce qu'entre-temps, le dossier était rentré de Mme X, ils lui ont dit carrément, si tu ne retournes pas la patiente au travail ou si tu ne diriges pas le dossier autrement, je fais une plainte au collège. On t'amène tout de suite au collège, c'est décidé. Le médecin a répondu, vous m'amènerez au collège. Donc, on a recommencé, le même dédale, mais finalement, je pense que le dossier était bien monté et le problème, ça s'est avorté. Certains médecins, oui, se sont suicidés, mais moi, je peux vous dire que dans mes patients, il y en a certains aussi qui se sont suicidés. Parce qu'ils perdent tout, ils perdent la santé, ils perdent leur médecin présentement. Qui va les suivre par après? On ne sait pas. Il faut arrêter de taper sur la tête des médecins qui essayent de faire de leur mieux pour protéger la population. Je ne sais plus quoi vous dire. Il y a des journées, c'est vraiment désolant et très décourageant.